Salut très chers abonnés, j'espère que vous allez bien et que l'univers continue de vous faire les grâces de la bonne santé. Avant de commencer le sujet d'aujourd'hui, j'aimerais bien remercier toutes ces personnes qui se sont abonnées à cette chaîne, qui se sont abonnées à la chaîne du coach Maître Alwishkin, qui regardent mes vidéos, qui les like et qui partagent. À toutes ces personnes qui font la promotion du coach Maître Alwishkin, je vous remercie du fond du cœur car c'est grâce à vous encore que je continue de produire du contenu sur cette chaîne. C'est vous qui m'encouragez et merci beaucoup du fond du cœur. Alors, pour ceux qui me rencontrent pour la première fois, je suis coach Maître Alwishkin, motivateur, stimulateur et conscientiseur, surtout de la jeunesse africaine. Voilà. Et sur cette chaîne, nous partageons des informations et des enseignements capables de transformer des vies. Si vous êtes du nombre de ceux vraiment qui sont préoccupés par leur réussite, si vous êtes du nombre de ces personnes qui aimeraient bien vivre une vie de plénitude, d'abondance, si vous êtes du nombre de quelqu'un de ceux qui sont dans l'ombre et qui veut réellement être au sommet les plus hauts, vraiment ne vous jetez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos à venir. Car ici, nous ne parlons que de ça. Voilà. Le sujet d'aujourd'hui est un peu compliqué. Je sais que certains diront qu'il allait un peu loin, certains diront que celui-là n'est pas un croyant. Voilà, il est carrément fou, il dit d'autres choses. Mais je vais vous faire comprendre quelque chose. Pour ceux qui ont un sens de raisonnement, pour ceux qui raisonnent, comprendront le message. Mais pour ceux qui ne comprennent pas ou qui ne raisonnent pas assez, vont passer à côté du sens du message. Voilà. Ici, aujourd'hui, je vais surtout attirer votre attention sur quelque chose. J'aimerais dire quelque chose. Sachez que nous sommes tous nés pour briller. Nous sommes tous nés pour vivre dans la plénitude. Nous sommes tous nés pour vivre dans le bonheur. Nous sommes tous nés pour réellement apporter quelque chose, une touche spéciale à cette humanité. Il faut que vous le sachiez. Dieu même nous a créés pour que Dieu n'a créé personne d'ailleurs, pour que la personne vit dans la misère, pour que la personne vit un peu dans la détresse, pour que la personne ne soit pas heureux. Dieu nous a créés pour vivre heureux. Et c'est d'ailleurs quoi? Pourquoi lui-même, vous voyez, il a quand même, quand vous regardez, je vous prends l'exemple avec quelques éléments de la nature. Regardez la pluie. Quand la pluie vient, la pluie s'abat sur les maisons de tout le monde. Quand il y a le soleil brille pour tout le monde. La lune aussi, elle brille pour tout le monde. Et surtout, le vent, il souffle pour tout le monde. Vous voyez, quand vous êtes dans un endroit où, par exemple, je prends un exemple sur un agriculteur qui est quelque part, voilà, qui est dans un village ou une ville ou bien dans une localité. Vous voyez, quand la pluie vient comme ça, la pluie, elle vient pour tout le monde. Tous ces agriculteurs qui sont dans cette localité bénéficient du même climat, je veux dire. Bénéficient du même climat, bénéficient de la même pluie, du même temps et de tout le même vent et tout d'autres quoi. Chacun, maintenant la réussite de chacun dépend de comment cette personne va s'organiser pour pouvoir réussir sa récolte de cette année en cours. Vous voyez, cela dépend de comment vous allez faire. Sinon, Dieu lui-même, à travers ces éléments déjà, nous a quand même donné les mêmes chances de réussir. C'est que certains, parce qu'il y a des gens qui disent, quand ils voient quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui vit quand même dans la plénitude, dans le bonheur, ils disent que non. Voilà, surtout en Afrique, je dis, parce qu'il y a des gens, ils vont dire, non, on ne peut pas réussir comme ça. Quand quelqu'un réussit, c'est qu'il a vendu quand même son âme au diable, c'est qu'il allait voir les marabouts, c'est qu'il a forcément signé un pacte avec le diable. Mais moi, laissez-moi vous dire que si vous êtes du nombre de ceux-là, voilà, franchement, vous avez le droit de croire ça. Mais nous, on ne croit pas ça. Nous sommes du nombre de ceux qui pensent que nous pouvons nous batailler et nous faire une place dans cette vie, une place au soleil d'ailleurs. Donc, vous voyez, si vous êtes du nombre de ceux qui pensent comme ça, voilà, je pense que vous vous limitez vous-même. Parce qu'il y a beaucoup de personnes que je croise dans la société, d'ailleurs, d'autres de mes amis qui roulent les taxis, qui travaillent, qui brouillent vraiment. Je ne vais pas dire qu'ils sont paresseux. La jeunesse africaine n'est pas paresseuse. Mais seulement que, moi je dis, il y a des croyances limitatives qu'elles ont qui font surtout par moment qu'elles n'arrivent pas à avancer. Voilà. Parce que
La personne va se mettre ces gens d'idées en tête qu'on ne peut pas réussir sans ça. Je vais vendre. Je vois même des gens qui vont dire non, si j'ai un endroit pour vendre mon âme, diviser même mon âge, j'allais le faire, je vais le faire. Voilà, c'est l'entrée-sortie. C'est-à-dire qu'ils se sont carrément limités la tête en disant qu'on ne peut pas réussir, au-delà ou encore selon même aux attentes de ses rêves sans forcément ces gens de choses. Vous voyez, c'est ce qu'ils imaginent. Et ça les limite eux-mêmes. Ça les limite eux-mêmes, ça ne les permet pas carrément d'avancer. Ils sont carrément limités parce que pour eux, la réussite, c'est tout autre chose. Ils pensent que c'est tout ça. Pourtant, vous devez vous battre pour réussir. C'est là même que je parle de la question de responsabilité. Parce que chacun sera responsable de comment il fait, comme j'ai pris dans le cas de l'agriculteur, de comment il fait ça, comment il gère sa saison pour pouvoir avoir de bonnes récoltes. C'est là la question de la responsabilité. Et c'est là même que je vais en venir dans cette vidéo. Je vais parler de la responsabilité. Voici tout un continent. Quand je dis tout un continent, je sais de quoi je parle. Il y a beaucoup de personnes d'ailleurs. Quand on prend l'Afrique en général, l'Afrique est carrément, surtout nous, jeunesse africaine, nous n'avons pas de responsabilité. Parce que quand je dis on n'a pas de responsabilité, nous donnons notre responsabilité à toute autre chose que nous-mêmes. Pourtant, chacun est carrément responsable de sa vie, de sa face. Vous voyez, chacun est carrément responsable de sa face. Mais nous donnons notre responsabilité à toute autre chose que nous-mêmes. C'est là que je vais en venir. Parce que vous voyez, pourquoi je dis nous donnons notre responsabilité à d'autres choses que nous-mêmes. Voici une jeunesse qui attend qu'on lui dicte tout. Voici une jeunesse qui attend qu'on lui dise ce qu'il faut faire, ce qu'ils ne font pas faire. Voyez. Finalement, que vous soyez chrétien ou musulman, que vous soyez, je ne sais pas, de n'importe quelle religion, vous voyez, nous n'attendons pas la religion pour savoir que l'alcool n'est pas bénéfique pour nous. Nous n'attendons pas la religion pour savoir que la drogue n'est pas bénéfique pour nous. Nous n'attendons pas la religion encore pour savoir que passer de meuf en meuf, vadrouiller dans les rues derrière les filles, voilà, n'est pas bénéfique pour notre situation financière. Ce n'est pas la religion que nous attendons pour tout ça. Est-ce que la science a besoin de la religion forcément pour dire que l'alcool détruit ta santé? Est-ce que la science a besoin de la religion pour dire que la drogue détruit ta santé? Vous voyez, on n'attend pas surtout de quoi que ce soit encore pour vous dire que lorsque vous courez de meuf en meuf, des filles derrière les filles, que cela n'arrange pas votre situation financière ou la situation financière et que vous ne pourrez pas projeter. Parce que l'argent, vous n'allez pas pouvoir économiser pour projeter. Donc, vous voyez, donc des gens qui attendent que la religion, voilà, leur dise tout ça. Parce que du coup, ils vont discuter pour dire que c'est la religion qui dit, sinon il n'y a rien derrière. Voilà. Parce qu'en le faisant, d'ailleurs, ils pensent qu'ils sont en train simplement de transgresser la loi religieuse. Vous ne transgressez pas la loi religieuse. En même temps, vous-même, vous portez atteinte à votre vie. Tu vas dépenser de l'argent pour de l'alcool. Tu vas dépenser de l'argent pour la drogue. Tu dépenses l'argent qui ne te permet pas d'ailleurs d'économiser. Parce que l'alcool, après, elle vous rend accro à elle-même. La drogue aussi, c'est pareil. Vous continuez à dépenser votre argent dedans. Vous n'allez pas pouvoir économiser pour projeter. Et puis, de surcroît, elle va détruire votre vie. Ici, je ne parle pas d'un débat religieux. Parce que d'ailleurs, je n'aime pas les débats religieux. Mais ce que je vais simplement dire ici, c'est que vous avez besoin de prendre vos responsabilités, d'être conscient et de savoir quelle action est bénéfique pour vous et quelle action n'est pas bénéfique pour vous. C'est là que le débat est. Donc, vous devez comprendre. Parce que quelqu'un, d'ailleurs, vous devez savoir, quand tu poses une action, si elle n'est pas bénéfique pour toi, c'est qu'elle est néfaste pour toi. C'est ce que le grand maître Confucius a dit. Celui qui n'avance pas chaque jour, recule chaque jour. Donc, on n'attend pas la religion pour venir dire que non, quand tu vas pour venir dire l'alcool, la drogue, c'est pas bien, ou bien les filles passer de meuf à meuf, que c'est un péché. On va vous dire que c'est un péché. On n'a pas besoin de religion. Moi, d'ailleurs, je n'ai pas besoin de religion pour arrêter toutes ces choses. Tout naturellement, en réfléchissant, je sais que toutes ces choses ne m'est pas bénéfique de pouvoir réaliser mes projets, de pouvoir réaliser mes rêves. Ce n'est pas bénéfique pour moi. Je n'attends pas la religion pour ça.
C'est ce que je veux dire. Je n'attends pas la religion pour ça. Il ne faut même pas la religion. Parce que d'ailleurs, ça devient un truc. C'est la religion qui dicte tout. La religion, voilà, quand on veut faire quelque chose, est-ce que c'est vérifié selon si ce n'est pas vérifié, on ne vérifie même plus. Si c'est réellement, ça nous arrange ou bien ça ne nous arrange pas. Comme c'est permis par la religion, alors on le fait. Donc, si jamais c'était comme, je ne sais pas, un jeu, on devait venir un jour à dire que toutes ces choses sont permises, c'est-à-dire que cette jeunesse africaine, chacun allait s'adonner à ça. Parce que c'est le débat. Quand tu vois les gens qui discutent de gauche à droite, vous dites que non, la religion même, pourquoi même la religion même dit comme ça? Pourquoi la religion dit comme ça? Voilà. Moi, je vais vous dire de simplement élever votre esprit. Toi qui me regardes, mon frère, toi qui me regardes, ma soeur, si tu regardes cette vidéo, tu dois élever ton esprit au-delà même de cette histoire de religion. Et tes actions que tu poses, vois est-ce que c'est responsable? Est-ce que ces actions que tu poses, tu es vraiment responsable en les posant et que ces actions vont réellement t'arranger? Est-ce qu'elles vont t'arranger? Est-ce que c'est bénéfique pour toi? Est-ce que c'est avantageux pour toi? Sinon, ce n'est pas un débat religieux. Je ne parle pas pour dire que non, la religion dit comme ça, non, non. Moi, d'ailleurs, je ne suis pas dans les débats religieux. Posez des actions qui vous arrangent. Posez des actions qui vont vous arranger, qui seront bénéfiques pour vous. Donc, on n'a pas besoin de religion par moment pour faire certaines choses, pour faire certaines choses. Vous savez dire que désormais, on agit en fonction de la religion. Si la religion dit telle chose n'est pas bien, c'est pas bien. Si la religion dit telle chose est bien, c'est bien. Oui, je ne dis pas que la religion n'est pas bonne. Je ne dis pas que la religion, ce que la religion interdit, ce n'est pas forcément bien. Mais je vais simplement dire, par moment même, outre même que ça, nous avons besoin d'être responsables vis-à-vis de nous-mêmes et de poser des actions qui vont nous arranger nous-mêmes. Et on n'a pas besoin de religion pour interdire certaines choses. Vous voyez? Voilà. Parce que vous devez poser des actions qui vous aident. Voici le message que je voulais vous poser. Vous devez être responsable vis-à-vis de vous-même. Votre organisation, c'est ce que j'ai dit. Chacun s'organise de sa manière. Et la responsabilité appartient à chacun d'entre nous. Nous devons être responsables. Nous ne devons pas attendre qu'on nous dicte certaines choses. Nous devons avoir un esprit très haut. Nous devons avoir une conscience. Parce que déjà, Dieu nous a doté d'une conscience qui nous permet tout naturellement de pouvoir savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Je vais aller jusqu'à cette histoire. Adam et Ève, quand Dieu les a créés et qu'après après toute cette histoire et qu'ils sont venus sur la terre, est-ce que vous croyez que Dieu s'attendait à ce que ces gens-là, ou à ce qu'il y ait toutes ces choses sur la terre, voilà, comme le dit la religion, avant que Dieu n'envoie les messagers, je ne sais pas, bien avant Jésus-Christ même, bien avant Jésus-Christ, Dieu envoie ses messagers jusqu'à Jésus-Christ, jusqu'à aujourd'hui au prophète de l'islam, Mohammed. Vous voyez que vous pensez que Dieu attendait à ce que l'homme devienne autre chose ou bien l'homme bien faussé? Non. Ça veut dire qu'à partir de ce moment aussi, même en ce moment, l'homme avait une responsabilité. On avait une responsabilité de bien faire. Et c'est la même chose. Nous devons être responsables. Nous n'attendons pas quoi que ce soit pour avoir cette responsabilité. Donc on va venir nous contraindre. Et c'est par ce jeu-là que d'ailleurs certaines cèdent et puis après ils sont limités. Désormais c'est la religion qui nous dit les choses. Quand la religion dit ça c'est bon, vous le faites. Quand la religion dit cela n'est pas bon, vous ne le faites pas. Et du coup, après, il y a des choses même qui vous arrangent, vous ne pouvez pas faire parce que c'est la religion qui dit. Il y a des choses aussi qui ne vous arrangent pas et que la religion interdit, c'est là que vous interdit. Je ne vois pas que ça devient comme un jeu en fait. Vous voyez? Sur ce que je vais vous interpeller ici, c'est la responsabilité. Soyez responsable. Prenez des actes, posez des actions qui vous arrangent. Posez des actions. Réfléchissez si l'action même est bénéfique pour vous. Moi, j'entends, je veux que nous, jeunesse africaine, on soit responsables. Qu'on s'arrache à ces choses-là. Qu'on s'arrache, je ne dis pas qu'on s'arrache à la dictée en fait. À ces choses qu'on nous a dit, à l'histoire. Il y a des histoires. Je ne dis pas forcément que la religion est une histoire, mais je veux dire aux histoires passées. Il y a des choses il y a des gens qui vont te dire, non, voilà. Par exemple, même l'histoire de l'Afrique, nous avons été colonisés. Il y a des choses qui nous avons été faites et c'est comme ça. C'est ça qui nous retient dans le temps. Vous voyez, c'est des histoires. Donc, prenez notre responsabilité. Chacun est responsable de sa face. C'est le message que je voulais vous donner. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci.